RFI et France 24 présentent... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre émission du jour en une citation, je dirais: si vous pensez être trop petit pour changer les choses, essayez donc de dormir avec un moustique et vous verrez lequel des deux empêchera l'autre de dormir. Dans l'ère chaotique mondiale que nous traversons tous, où les clivages font rage, où les injustices font loi, quoi faire ? Sommes-nous réellement impuissants ? Quelle est notre part de responsabilité individuelle dans ce brouhaha ambiant ? N'avons-nous pas un champ des possibles, aussi petit qu'il puisse être, pour faire évoluer positivement le collectif ? Je crois profondément qu'agir sur un microcosme a fondamentalement le pouvoir d'influencer le macrocosme. N'est-ce pas cela ? L'effet papillon, finalement. Einstein disait que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Fort heureusement, certains ont compris cet adage. Mieux encore, ils ont intégré que l'unité fait la puissance, mais surtout que la solidarité lui donne du sens. D'ailleurs, j'ajouterais que la pauvreté ne peut excuser le fait de se comporter comme des non-civilisés. L'agressivité constante et les insultes, en fin de compte, ne profitent qu'à ceux qui nous font passer pour des incultes, ne profitent qu'à ceux qui nous haïssent, nous désignent comme problème et pour ça nous salissent. Réalise, tu sers d'idiot utile tant que tu n'as aucune vision. Si tu n'aimes pas te faire battre, pourquoi tendre le bâton qui veut faire tomber le système, alors vomis la pilule et commence par refuser qu'il te manipule. Pour qu'une rébellion aboutisse, elle doit être pensée. Et je sais qu'on ne mène pas une révolution, le froc baissé. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Je suis en France pour banquer, pas pour remplir leur prison. Je suis pas venu en touriste, moi, je suis sur une mission. Je suis là pour prendre de l'oseille, sans jamais me vendre. J'ai survécu aux grands ensembles, sans me faire descendre. Émission spéciale association ACES, apprendre, comprendre, entreprendre et servir, du boss Kerry James, qui a sa carte blanche aujourd'hui, qui nous fait l'honneur de revenir pour une 14e fois sur le plateau de Légendes urbaines. Il est à la maison ici. Pour toutes les personnes qui nous suivent, l'ACES est une association qui a été montée par Kerry en 2014, qui verse des bourses d'études supérieures aux jeunes de la ville qui t'accueillent en concert. Au départ, c'était un peu ça, en fait. C'était un peu ça le concept. D'abord, on a fait d'abord du soutien scolaire, puis après, je me suis orienté vers le financement des études supérieures, parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient les capacités de poursuivre des études et qui s'arrêtaient d'abord un ou deux mois pour travailler et faire un peu d'argent de poche, et puis au fur et à mesure, ils goûtaient à la vie active et puis ils abandonnaient leurs études. Et donc, j'ai eu envie d'intervenir à ce moment-là, quoi. Voilà. Et donc là, depuis plus de 10 ans, en tout cas, on fait du financement d'études supérieures, principalement. Ouais. Près de 170 lauréats, 270 000 euros au total attribués à des bourses. C'est beaucoup. Amina, Abdoulaye, merci d'être là. Merci. Vous étiez vraiment au tout début du lancement de l'ACES. Aujourd'hui, vous êtes incroyable. Vous avez des parcours incroyables. Donc, je vais quand même lire vos fonctions actuelles, messieurs, dames. Et honneur aux dames. Amina. Donc toi, tu es Nanterre. C'est ça. Voilà. Lauréate 2014. Tu es journaliste, rédactrice et présentatrice. Abdoulaye, toi, tu viens de Villeneuve-Saint-Georges. Ouais. Tu as fait un bac scientifique, licence chimie, biologie. Tu as fait une fac de pharmacie, un master en recherche clinique. Exactement. Et puis aujourd'hui, tu travailles dans la recherche pharmaceutique. Exactement. Voilà. Incroyable. La classe mondiale, hein. Jérémy, on te présente parce que toi, t'es le prof dont tout le monde aurait rêvé, en fait, que tout le monde aurait rêvé d'avoir. Professeur de sciences économiques et sociales à Drancy, donc en banlieue parisienne, dans le 93. Tu es créateur du collectif et de la méthode Réconciliation. Tu as écrit des livres autour de ta pédagogie. Le mythe du prof héros, l'école de la réconciliation, un professeur à Drancy et puis un film, Le monde est à eux. Et tu fais
partie de l'aventure ACES depuis le départ, en tout cas. Tu étais dans le jury. En tout cas, tu as toujours été dans la transmission. Et donc, moi, j'ai le souvenir qu'en 2014, tu faisais partie du jury parce que la CES, c'est ça aussi. Ça se fait pas. C'est pas des bourses d'études qui sont données au hasard. Il y a un système donc de montage de jury avec des professionnels, avec des acteurs sociaux. Et puis, on regarde les dossiers scolaires. Tu regardes le contexte. Quels sont les souvenirs de ta participation aux différents jurys de la CES? En fait, c'était à la fois très beau ou excitant parce qu'il y avait des vies qui nous étaient exposées à nous, le jury, et qui semblaient incarner à chaque fois d'une façon différente les propos de Kerry. C'est-à-dire, il y a beaucoup de difficultés, mais si on se concentre sur nos marges de manœuvre et qu'on travaille dur, on pourra obtenir ce qu'on veut. Et chaque candidat, chaque candidate incarnait ça de façon magnifique. Il y avait quelque chose du coup de très beau et dans le même temps quelque chose de cruel parce qu'il fallait sélectionner, il fallait en choisir et donc du coup en mettre de côté. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir, on prend ces deux ex-candidats, ces deux lauréats-là, 10 ans après, le parcours est extraordinaire. Ouais. Le fait d'avoir Kerry comme parrain, quelque part, c'est aussi une pression. Moi, j'avais la pression bien avant tout ça. Hein. Ouais. Je te dis la vérité, fratrie, 10, j'ai 4-5 petits frères et sœurs. T'as vu, je suis le premier garçon, il fallait que je sois un exemple pour eux. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai été conditionné, tu vois. Donc, je vous ai rajouté dans ma famille en me disant, je dois les rendre fiers eux aussi. Mais la pression, on l'avait déjà. Ah, bien avant la bourse, bien avant quoi que ce soit. On l'avait déjà. Et toi, Amina? Moi, je suis entièrement d'accord avec lui, surtout sur le fait que moi, j'ai pris ça comme une pression, mais positive. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu disais, Jérémy, il y a des gens qui croient en toi. Et ça a été quelque chose qui m'a qui m'a profondément touchée parce que, on a l'impression de faire partie d'une famille. Aujourd'hui, le projet existe encore. Enfin, on est nombreux. On est comme des graines, en fait, qu'on a plantées. Et justement, on se nourrit. Enfin, moi, j'ai toujours dit, et je rejoins ta philosophie, Juliette, quand tu dis qu'en fait aussi, c'est un peu comme le colibri, chacun fait sa part. Bien sûr. Et donc, ce qui fait moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est toutes ces rencontres-là, c'est la confiance qui m'a été accordée. Et donc, c'est pour ça que c'était une pression, mais positive. Voilà. Les gens des associations, et justement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'humanitaire ou l'associatif. Bravo, bravo, bravo. On parle de colibri. On n'a jamais besoin, on n'a pas besoin d'être riche, d'être puissant pour pouvoir s'aider et pouvoir faire sa part. C'est hyper important ce que tu dis. Parce qu'en fait, tu vois, c'est une bourse que je ne finance pas seul, mais il n'y a aucune subvention de l'État. Et c'est vraiment des gens qui donnent un peu. Chacun donne un peu, et ce peu devient beaucoup. Mais en réalité, tu vois, il n'y a pas besoin d'être milliardaire, millionnaire pour avoir un impact sur la vie des gens, quoi. La CES, c'est beaucoup de gens qui sont là de façon ponctuelle ou pas, mais il y a des espèces de gardiens du temple qui ont dédié leur vie réellement, uniquement à l'associatif, aux autres, qui ont accepté d'être dans la CES. Je pense à un monsieur qui est comme un grand frère, un tonton. Mon tonton, ouais. Kerry, qui te connaît depuis que tu es tout petit et qui a accepté de nous faire un petit coucou pour cette émission en direct de l'Algérie. Bonjour Juliette, bonjour Kerry, bonjour tout le monde. C'est la date anniversaire de l'association ACES. Je profite de l'occasion, Kerry, pour te dire bravo pour ton engagement. Les conditions précaires dans lesquelles tu as vécu avec ta famille lors de ta venue à Orly t'ont permis non seulement de prendre conscience, mais aussi d'entendre toutes les plaintes, celles d'hier et celles d'aujourd'hui. Y répondre n'était pas chose aisée pour toi, et pourtant tu l'as fait. Grâce à cette solidarité construite, réfléchie, qui n'est pas de la charité, autour de la question cruciale de l'éducation et de la transmission des savoirs et des moyens pour y accéder, tu as permis à de nombreux jeunes qui sont aujourd'hui devenus des ambassadeurs de la cause. Que te dire de plus, sinon bravo. Il faut continuer. Ne lâche rien. On est derrière toi. À très bientôt. Asdin. Ouais. La famille.
C'est quelqu'un l'oncle de tellement de personnes dans le 9-4 et dans l'Île-de-France. Quel exemple, c'est un monsieur qui a été dans l'associatif, qui t'a connu tout petit, toute la mafia Quinfri d'ailleurs. Il a vraiment... Depuis que je le connais, il est au service des autres. Et il y a une phrase qui dit « Celui qui est au service des autres est en réalité leur maître ». Voilà. Et c'est vrai que c'est un master. Il est brillant et altruiste. Et il était là dans le jury de la CES à plusieurs reprises. Depuis le début. C'est hyper important d'avoir des professeurs, des acteurs sociaux qui connaissent le terrain, qui réussissent aussi à comprendre le contexte, parce que c'est pas si simple que ça, et chaque famille a des difficultés, et comme tu le disais, il faut savoir être juste, et Asdine a toujours été un peu la parole du juste, en fait, dans la CES. Merci Asdine du fond du cœur, on t'aime fort, fort, fort. Tu disais que tu donnais des cours, toi aussi, à ton tour. Parle-nous un petit peu de... Voilà, tu redonnes aussi ce que tu as reçu. Tu reçois, tu donnes. Comme il l'a dit. Moi, j'avais la chance à la fac d'être, comme ils appellent, un crack en chimie organique. Et les étudiants, ils ont un peu des difficultés avec cette matière, tu vois. Et moi, je l'ai travaillé, cette matière. Mais quand je te dis je l'ai travaillé, c'est pas au talent. J'allais à la BNF, ouverture, fermeture, pendant les vacances. Pendant un bon moment, je ne vais même pas mentionner la période, mais à la fin, la matière, jusqu'aujourd'hui, elle est là. Je l'ai apprise en 2013, 2014, elle est encore là, tu vois. Et du coup, tous les ans, les étudiants de licence 2 et licence 3, ils ont des difficultés avec la matière, etc. Et moi, je viens, tu vois, j'essaie de les aider. Franchement, tu vois, c'est avec le cœur. Je le fais même pas de manière protocolaire. Je fais des groupes WhatsApp. Bravo. Et après, si je suis dispo, je le fais en live. Mais là, ils sont tellement que je peux plus. Donc, je fais des zooms. Comme ça, entre guillemets, tu vois, je transmets. Non, mais bravo, bravo. Donc ouais, non, c'est important. La transmission, c'est trop important. Et toi, Amina, est-ce que tu fais beaucoup de formations, tu transmets aussi à travers tes formations autour de la communication, l'expression orale? Parle-nous un petit peu de ça. Ça a commencé aussi avec à Nanterre, avec l'association Ziva. Donc... moi, j'avais pas besoin de soutien scolaire, mais du coup, il y a des choses où j'avais des facilités. Et donc, j'aidais en fait des élèves qui étaient plus jeunes que moi sur certaines matières. C'était plus les matières littéraires ou l'anglais. Et ensuite, ça a été fait de rencontres où je me suis rendu compte que en fait, le fait de parler et de communiquer était extrêmement important, quel que soit le métier qu'on fait. Et donc, mon frère, un de mes frères, a mis en place aussi une association, Succès, la Cité du Succès. Et du coup, il met en place justement des ateliers ou parfois des conférences. On invite des personnes pour qu'elles puissent parler et parler de leur parcours, essayer de les mettre en relation justement avec des jeunes. Donc, et moi, ça, j'y tiens. Et je vais être très honnête aussi, j'apprends plus, en fait. J'apprends plus parce que finalement, on a l'impression qu'en fait, on donne, mais finalement, en fait, ce que je reçois, ça me nourrit encore plus, en fait, que ce que j'ai donné. Même dans mes cours de communication, quand vous allez me dire « Ah, merci, j'ai appris », je dis « Non, mais vous vous rendez pas compte. Moi, j'ai encore plus appris grâce à vous et avec vous que moi en vous donnant ce qu'on m'a transmis. Donc, c'est hyper important. Bravo. Bravo, bravo. Il faut continuer à semer, à mettre des petites gouttes, tel le colibri. Il y a encore un autre colibri qui voulait faire un petit coucou dans l'émission. C'est important, cette émission, de rappeler à quel point on a le pouvoir de faire des choses. Nous ne sommes pas impuissants. Bonjour Juliette, comme tu le sais et comme nous le savons, on vit dans un monde d'interaction. Chaque action a une réaction et chaque réaction a une action contraire. Qu'on soit grand, riche, petit, gros ou maigre, l'essentiel c'est de faire les choses ensemble et d'être solidaire. Une dent toute seule ne peut pas casser une noix. J'ai assisté à une remise de prix de l'association de Kerry James et j'ai vu à ce moment-là des gens pleins d'espoir parce que ça leur permettait de continuer la vie. Et bien c'est ça l'action. Bravo Kerry et je vous embrasse tous. Quelle éloquence. Quelle éloquence. MC cela, le boss. Quand on veut, on peut. C'est un mythe ou c'est une réalité? Vous avez 4 heures. Vous avez combien de temps pour rédiger thèse, antithèse, synthèse? Souvent, c'est quand on peut qu'on veut, des fois. Ouais. Hein? Ouais. Je pense que l'abnégation, en effet, la patience, il faut du cardio, en effet. Et c'est là où je pense
à la fois le travail que tu fais, Kerry, depuis tant d'années, à travers les sons, les albums, évidemment, encore l'année dernière, les films, celui qui arrive. Banlieuseur 3 qui arrive, pardon, je te coupe, mais c'est important, de Banlieuseur 3 au mois de mars. Quelle date est 4 mars. 4 mars. Et l'album RAP qui est sorti, qui est là, qui est disponible partout. En fait, je pense que ton abnégation, et la tienne aussi, Juliette, en raison du travail que tu fais depuis toutes ces années, sont, en tout cas pour parler à titre personnel, un moteur d'abnégation aussi. C'est-à-dire que je pense qu'on est ensemble de cette manière-là, à chacun mener son combat séparément, dans des domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je pense que c'est pour ça aussi que servir nous met aussi une pression de rester à la hauteur du discours qu'on a vis-à-vis de ceux que l'on veut tirer vers le haut. Ça donne du courage et ça donne de l'envie de continuer. Et donc, je pense qu'il faut tenir. Par exemple, je vais vous dire un truc assez personnel, mais qui a des résonances avec tout ce que vous avez dit, quand vous avez parlé d'abnégation et tout, de chemin plus long et tout, de travail. Là, je suis en train d'essayer de monter un film, mais qui est un film compliqué, qui est un film politique et tout. Et là, je vais repartir d'ici. Et je suis quasiment certain que je vais y arriver. Avec ce que vous avez dit là, je peux pas me tromper à ce point-là. Je pense que je vais y arriver, tu vois. Et je l'ai entendu dans la bouche dans ta bouche, dans celle d'Amina. Je pense que je vais y arriver, tu vois. Et la deuxième chose aussi à laquelle j'ai pensé, c'est que mes enfants vont certainement voir cette émission. Et que ça aura des répercussions sur eux plus tard. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, je vais le retrouver quelque part. Voilà. Très vrai. Je vous remercie, messieurs, dames. C'était un bonheur de vous recevoir. Ouais, merci à toi. Vraiment, c'était un bonheur de se retrouver. Et puis, longue vie à la CES. Merci beaucoup, Amina, merci beaucoup. Abdoulaye, merci beaucoup. Jérémy, merci beaucoup. Tarni MC. Merci mon frère, on est ensemble. La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, eh bien, allez sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue autour de la CES, version qui, je l'espère, vous donnera de l'espoir, du baume au cœur et envie de continuer, voilà, à avancer. Et comme à l'habitude, paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love.